Bonjour Karine Stock. Bonjour Sandrine, Alors j'ai enchantée. grand plaisir à discuter avec toi. Enfin moi aussi je suis enchantée et honorée de ce partage. Donc dans le cadre des vidéos que je fais pour mettre dans la lumière des métiers et des pratiques peu ou mal connues, je t'ai découverte sur la toile et j'ai découvert ta méthode Léa qui m'a beaucoup intéressée et interpellée. Et c'est pour ça que je trouvais intéressant de pouvoir échanger ensemble pour que tu puisses partager avec nous sur cette méthode-là. Donc, juste pour situer le contexte, Karine, tu es praticienne en aptonomie, tu es naturopathe de formation et donc fondatrice et formatrice de cette méthode Léa. Ça va au niveau Tout de à tes fait, parfait. différentes casquettes? Ok, super. Donc, est-ce que tu peux nous parler de cette méthode? Enfin, comment c'est venu à toi? Oui. Alors, donc au départ, comme tu le disais, je suis praticienne en aptonomie. L'aptonomie, c'est de l'accompagnement affectif à la naissance où on apprend à communiquer avec son bébé in utero. Et je me suis rendu compte lorsque j'exerçais que déjà in utero, on avait des bébés qui pouvaient être inquiets. Et en travaillant avec les tests de kinésiologie pour pouvoir dialoguer avec bébé, on se rendait compte que certains bébés, par exemple, ne se sentaient pas désirés, avaient des inquiétudes quant au, au moral de leur maman, aux problèmes qu'elle avait avec, par exemple, un parent. Voilà. On se rendait compte que le bébé, déjà in utero, avait énormément d'émotions qu'il partageait avec sa maman et il avait aussi ses propres émotions. Donc ça m'a déjà interpellée. Et puis, après la naissance, j'ai constaté qu'il y avait beaucoup de bébés qui avaient des problèmes de reflux, qui semblaient ne pas supporter le lait en poudre ou même le lait maternel, qui avaient des maux de ventre et surtout qui avaient beaucoup de troubles du sommeil. Donc, j'ai commencé à travailler en naturopathie pour les aider et je me suis dit, mais est-ce que déjà en travaillant sur les causes émotionnelles du bébé, est-ce qu'on ne pourrait pas, de manière indirecte, travailler sur ces symptômes qui sont le reflux, les maux de ventre, etc., etc. Donc c'est pourquoi j'ai développé la méthode Léa, qui est l'acronyme de libération des émotions et des allergies associées. Parce qu'en fait, la méthode Léa l'objectif, c'est d'aller rechercher la cause émotionnelle qui a créé le trouble, que ce soit un trouble du sommeil chez bébé, mais que ce soit également, par exemple, un trouble de la fertilité chez les parents. Donc, c'est une méthode qui va s'adresser aussi bien au bébé dès sa conception, même avant si on travaille plus dans la spiritualité, donc pendant toute la grossesse, et puis chez l'enfant, l'adulte, le vieillard, qu'il soit conscient ou inconscient. Donc c'est une méthode qu'on va pouvoir aussi appliquer chez une personne âgée qui est intubée, qui n'a pas la parole, et avec qui on va pouvoir dialoguer pour lui demander si, par exemple, il est inquiet des soins qu'il va recevoir, s'il a froid, s'il a chaud, et comment on peut libérer ses émotions, ses peurs de mourir, par exemple. Voilà. Mhm. Donc, chez l'homme, on va pouvoir travailler de cette manière et puis on va aussi pouvoir travailler en méthode Léa chez les animaux. Voilà. D'accord. Voilà. Et comment ça se passe en fait concrètement? Donc, une maman peut venir avec son bébé, par exemple, et Alors, après, est-ce qu'il y a, enfin, quelles sont les étapes qui peuvent justement amener après à une proposition, alors je sais pas, de plantes ou comment ça se passe? euh, j'ai commencé par travailler en fait en méthode Léa avec tous les couples que je recevais en aptonomie, où je leur proposais après la naissance, environ 15 jours après la naissance, un rendez-vous pour faire un petit bilan émotionnel du côté de la maman et du côté du bébé. Et je me suis rendu compte qu'assez régulièrement, des mamans me disaient
L'accouchement, ça a été formidable, ça a été rapide, j'ai pas eu mal, j'ai eu la péridurale super rapidement, et puis j'ai même pu me reposer parce que on m'a proposé de prendre mon bébé un petit peu quelques heures pour que je puisse dormir, c'était formidable. Et quand j'interrogeais le bébé, je n'avais pas du tout la même version, donc je l'interrogeais avec le test de kinésiologie, qui est un test musculaire que je fais à travers la maman pour dialoguer avec le bébé. On pourra développer un petit peu tout à l'heure pour les personnes qui ne connaissent pas, et puis je pourrais expliquer même pour les personnes qui le souhaitent, un petit test qu'on peut faire à la maison pour dialoguer avec son bébé, ça peut être intéressant. Donc, pour en revenir à ce que je disais, j'avais parfois des bébés qui me disaient « mais je suis née trop vite ». Et puis, quand on est venu me prendre, je ne savais plus où était ma maman et je ne savais pas si elle allait venir me rechercher. Et puis, quand je suis née par césarienne, je ne savais pas si j'étais en bonne santé parce que j'ai senti ma maman qui était complètement affolée. Et je ne savais pas si j'allais bien et je ne savais pas si elle allait bien. Et c'est des émotions qui restaient ancrées et qui tournaient en boucle avec, pour conséquence, souvent des troubles du sommeil. Donc, rien qu'en interrogeant bébé sur ses émotions et en lui expliquant ce qui s'est passé et surtout en lui disant « et maintenant ça, ce que tu as traversé, c'est résolu », on avait déjà de belles améliorations, notamment sur les troubles du sommeil, parce que en méthode Léa, 80% de mon activité, c'est les troubles du sommeil du bébé, parce que le bouche-oreille fonctionne bien, étant donné qu'en 1 à 2 séances, on peut régler le problème. Donc, moi, c'est surtout cette activité que j'ai. Maintenant, j'ai formé 300 praticiens aujourd'hui, et il y en a qui vont plus travailler sur les troubles digestifs de l'adulte. Voilà. Donc, après, chacun utilise cet outil comme il le souhaite. Je crois qu'aujourd'hui, Sandrine, on est là pour parler plutôt du bébé, donc je vais plutôt axer mon discours autour du bébé et de la maman. Donc voilà ce qui m'a amené à développer cette méthode. Et pour en revenir aux allergies, par exemple les réactions au lactose, les réactions à l'œuf par exemple, quand j'interrogeais le corps, je trouvais quasiment tout le temps une cause émotionnelle. Et quand je libérais cette cause émotionnelle, eh ben, on avait des bébés qui dormaient. On avait des bébés qui supportaient de boire le lait de leur maman ou le lait en poudre. Et c'était du jour au lendemain. Et on voyait d'ailleurs pendant la libération le visage du bébé qui s'apaisait, qui était au départ tout crispé, et qui s'apaisait. Et en fin de séance, souvent le bébé s'endormait. Et j'ai même eu des cas d'enfants un petit peu plus grands, d'1 an et demi environ, qui signaient avec leur maman. Et pendant la libération, qui était en train de jouer, et au moment où je termine la libération, qui me disent « fini ». Voilà. Et enfin, c'est complètement incroyable. Ils ont ressenti en eux qu'il y a quelque chose qui sortait. Alors, tu me demandais comment se passe une séance. Donc, dans un premier temps, on va faire un bilan où je vais écouter attentivement ce que me dit la maman. Par exemple, on va prendre le cas d'une maman qui a eu un accouchement compliqué avec césarienne en urgence, par exemple, ce qui est une situation que je rencontre assez régulièrement. Donc, je vais écouter la maman. Je vais lui demander quelles émotions elle a traversées, si elle était prête à ça, comment elle a senti son environnement, comment elle a ressenti l'équipe médicale, est-ce qu'elle a ressenti le stress de son conjoint, qu'est-ce qu'elle a ressenti au niveau de son ventre, comment son bébé s'est mis à bouger, est-ce qu'il a arrêté complètement de bouger, est-ce qu'il était plutôt très très actif dans le ventre. Voilà, je vais déjà poser les questions à la maman et puis je vais demander l'autorisation au bébé de dialoguer avec lui. Parce qu'en méthode Léa, ça c'est vraiment quelque chose qui est très important pour moi. Avant de faire quoi que ce soit, on demande l'autorisation au corps et l'autorisation consciente. Donc si c'est un adulte,
Par exemple, si je travaille avec toi, Sandrine, je vais te demander, est-ce que tu m'autorises à travailler sur ta naissance? Tu vas me répondre oui ou non. Hein. Et puis après, je vais demander, est-ce que l'inconscient de Sandrine m'autorise à travailler sur sa naissance? Comme ça, en fait, on ne force jamais rien, si bien que il n'y a jamais de gros dossiers qui ressortent et puis qui mettent la pagaille dans la vie. Parce qu'en fait, l'inconscient, il sait protéger la personne et il ne donnera que les informations à petite dose millimétrée qu'il est possible aujourd'hui de libérer. Donc ça, c'est très, très important parce que contrairement à des méthodes qui sont un peu brusques comme ça, qui peuvent faire des dégâts par la suite, là, moi, j'ai jamais ce cas-là. Donc, on va commencer par demander une autorisation à la maman et au bébé, est-ce qu'on peut aborder le sujet de la césarienne? Et je vais aussi demander s'il y a des sujets qu'on n'a pas le droit d'aborder. Hein. Est-ce qu'on peut aborder tous les sujets, oui ou non? Si j'ai un non, je vais pouvoir demander après à chaque étape, est-ce que tu veux bien, cher bébé, qu'on parle du moment où on a annoncé à ta maman qu'il fallait qu'elle subisse une césarienne? Oui, non. Voilà. Donc après, on y va étape par étape. Et puis on va donc dialoguer avec bébé, lui poser plein de questions avec ce que j'appelle des biotests, c'est-à-dire soit des tests musculaires que je fais sur moi en me connectant au bébé, soit c'est la maman qui va les faire, je peux lui apprendre à faire ces tests-là. Donc on va avoir des réponses, soit par oui, soit par non. Donc forcément, je vais devoir poser des questions binaires. Est-ce que tu as eu peur pendant ta naissance? Oui, non. Est-ce que tu as eu peur à ce moment-là? Oui, non. Et on va creuser et avancer. Alors, c'est un petit peu la difficulté quand on débute en méthode Léa, c'est d'avoir des idées, des questions qu'on va poser. Mais c'est vraiment avec l'expérience que ça vient. Et puis aussi avec l'aide d'un arbre à questions que je fournis, qui est en fait un entonnoir où on pose des questions un peu générales au départ, et puis petit à petit, on va creuser. Donc, ce dialogue avec bébé va nous donner une multitude d'informations sur ses émotions. Et d'ailleurs, ça va très, très souvent surprendre la maman qui ne s'attendait pas à ce que bébé ait ressenti autant de choses. Et ce dialogue-là, en plus, va nous permettre de dater des choses très précises en disant, au 2e mois, il y a eu une émotion très forte en lien avec votre travail, et il y a une femme qui apparaît dans mes recherches. Et là, la maman, elle va peut-être me dire, effectivement, je me suis brouillée avec ma collègue, ça l'a embêté que je change mes horaires parce que j'étais enceinte et que j'étais fatiguée, et je me suis sentie mal à ce moment-là, et du coup, enfin voilà. Donc, on va pouvoir retrouver vraiment des moments précis, et souvent, donc, qui vont surprendre la maman, et c'est intéressant parce qu'elle va se rendre compte que bébé est une éponge et que chaque émotion qu'elle vit est captée par le bébé. Donc, ce que je vais lui apprendre ensuite à la maman, c'est à chaque fois qu'elle traverse une émotion, c'est important de les vivre, les émotions, il ne faut surtout pas les étouffer, mais il faut les expliquer. Et il faut dire, bah voilà, je suis en colère parce que il se passe ça. Et surtout, quand le problème est résolu, prévenir le bébé que le problème est résolu. Je pense à ça me vient parce que pendant la grossesse, certaines femmes doivent faire une amniosynthèse pour vérifier que bébé est en bonne santé. Et souvent, les parents sont inquiets des résultats et transmettent cette inquiétude au bébé. Et puis quand ils reçoivent le résultat, bah, c'est pas forcément, ils sautent pas forcément de joie, c'est ah bah c'est bon, enfin, on a reçu le résultat, on arrête d'être inquiet. Sauf qu'on a oublié de dire au bébé que tout allait bien. Et quelquefois, j'ai des bébés, des enfants, des petits-enfants qui arrivent à l'âge de 2 ans, qui sont encore inquiets d'être en mauvaise santé. Et quand on les interroge, quand on interroge leur inconscient, on retombe sur la date de la myosynthèse. Donc là, en méthode Léon, on va libérer. J'ai peur d'être malade, j'ai peur d'avoir une malformation. Et ça change complètement leur comportement après.
Voilà. Donc la première étape, ça va vraiment être d'interroger l'inconscient du bébé. Donc c'est une étape qui est très importante, qui dure à peu près 1 heure. Euh, quand il y a eu des événements particuliers, des événements difficiles pendant la grossesse et pendant la naissance, ça peut être 2 séances de 1 heure parce qu'on va vraiment aller rechercher de manière très très précise les émotions. Parce qu'une émotion, par exemple, une émotion de colère, je suis en colère, c'est pas la même chose que je suis furieux. Et en méthode Léa, la sémantique est extrêmement importante. Si je libère, je suis en colère, il va rester encore quelque chose parce que c'était pas suffisant. Donc il va falloir vraiment choisir les mots qu'on utilise. J'ai une question, Karine. Quand tu dis que donc, bon, tu communiques avec le bébé, tu poses des questions ouvertes, enfin, oui, non. Il peut y avoir des personnes un peu sceptiques qui s'interrogent et qui disent, mais comment un nourrisson de quelques semaines ou quelques mois va arriver à exprimer ce que tu viens de partager avec nous? Enfin, je me mets dans la peau de quelqu'un de très cartésien, très pragmatique et qui va dire, mais est-ce qu'il y a, quand tu poses les questions, par exemple, une manifestation corporelle qui te tend à dire oui ou non? Enfin, je ne sais pas, je ne suis pas du tout spécialiste ad hoc, hein, mais voilà, je m'interroge sur comment justement ce bébé te manifeste son oui ou son non. Alors, ce que je fais bien souvent chez les personnes que je n'ai pas vues en aptonomie, les personnes que j'ai vues en aptonomie, de toute façon, elles comprennent tout de suite parce que quand on fait des jeux en aptonomie, j'apprends au papa juste avec le cœur à inviter bébé à droite ou à gauche dans le ventre. Donc, il sait qu'il y a une connexion du cœur avec son bébé, il sait qu'il peut lui transmettre une direction, une information, voilà, et que c'est très très précis. Donc pour les parents qui ont fait de l'autonomie avec moi, ils sont très très ouverts. Par contre, les personnes effectivement qui viennent me voir pour la première fois, alors bien souvent c'est le bouche à oreille, donc ils sont déjà un peu avertis sur ma pratique, mais c'est vrai que quelquefois on me trouve tout simplement sur Internet, et dans ce cas-là, je leur apprends à faire le test sur eux et puis à faire le test sur le bébé. Et quand je fais un dialogue avec bébé pendant la séance et que je retrouve des dates très précises, les gens sont bluffés. Et quand ils testent sur eux, ils disent bah, oui, effectivement, il se passe quelque chose. Je ne comprends pas bien comment ça fonctionne, mais il se passe quelque chose. Et les gens sont ravis. Enfin, si j'arrive à leur prouver pendant la séance que bébé a vécu telle émotion à tel moment de la grossesse, ils peuvent difficilement se dire que c'est un hasard. Hein, voilà. Parce qu'on ressort vraiment des choses très très précises. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Très bien. Donc la deuxième séquence de la méthode Léa, ça va être un équilibrage aux cymbales tibétaines. Alors là, ça ne s'adresse pas au nouveau-né, ça ne s'adresse pas à la femme enceinte non plus, mais je vais quand même rapidement en parler. Ça va s'adresser par exemple aux femmes qui désirent avoir un bébé. Parce que qu'est-ce qu'on va faire avec les cymbales tibétaines? Donc les cymbales tibétaines, c'est ça. Voilà. Cymbales qui font du bruit, qui font une petite musique. On va les faire sonner et les faire tourner sur différents points du corps pour en fait rééquilibrer notamment tous les chakras, puis les zones qui sont éteintes, les zones qui sont pas mises en lumière dans le corps. Et pendant que je fais ça, la personne qui est allongée sur le ventre va tenir des petites fioles, des fioles énergétiques qui contiennent, ce sont des élixirs de fleurs, de plantes et de minéraux qui vont travailler de manière subtile sur les émotions. On sait, maintenant les fleurs de Bach, c'est assez connu, on sait que les fleurs de Bach agissent sur les émotions, on sait aussi, c'est connu, que les minéraux agissent sur les émotions. Donc ça, ce sont des complexes que j'ai fabriqués
qui vont agir de manière subtile sur les émotions. Donc, on n'a pas besoin de penser ou de repenser à un événement en mettant en contact de soi ces fioles énergétiques. Ça va travailler en même temps que les cymbales tibétaines. Et puis, je fais aussi respirer des huiles essentielles qui vont travailler en énergétique et qui vont rééquilibrer aussi le corps. Donc, l'objectif de cette étape, c'est vraiment de redonner au corps tout son potentiel pour qu'il puisse s'auto-guérir. J'aime pas parler de guérison, mais c'est pour qu'il puisse s'auto-réguler, en fait. Et pour que ensuite, lorsque je travaille chez la personne, je n'ai pas un peu d'embouteillage, comme on aurait un embouteillage sur une autoroute qui m'empêcherait de bien travailler. C'est fluide, en fait. Voilà. Donc ça va être la séquence suivante. Et puis ensuite, donc l'équilibrage au cymbale, il dure entre 20 minutes et 1 heure. Ça va vraiment dépendre de comment est la personne. Si elle prend soin d'elle et qu'elle va régulièrement faire des soins, des massages, des choses comme ça, ça va être moins chargé. Si elle n'a pas vécu de traumatisme particulier, ça va être léger. Par contre, si elle vient d'avoir un accident de voiture ou que sa mère est malade, enfin voilà, ça va être plus chargé, donc je vais passer plus de temps sur l'équilibrage. Donc ça, c'est très variable au niveau du temps. Donc ensuite, on va libérer. Donc pour libérer en méthode Léa, on va utiliser notamment le pouvoir des mots et de l'intention. Comme je le disais tout à l'heure, je te parlais de « je suis furieux » ou « je suis en colère ». On va interroger le corps pour savoir ce qu'il en ressort comme émotion. Ça pourrait être, par exemple, pour un bébé qui est né par césarienne, une peur de mourir à sa naissance, une peur d'être coincé dans le ventre. On va prendre l'exemple de la peur d'être coincé. Donc, on a un début d'accouchement qui se passe bien et à un moment donné, il y a tout qui s'arrête. Les sages-femmes commencent un petit peu à paniquer. La maman commence à désespérer en se disant j'ai cru que c'était la fin et il n'y a plus rien qui avance et on a un bébé qui se dit si jamais je reste coincé, je risque de mourir. Donc c'est finalement un bébé qui va bien, qui naît, mais qui reste avec cette peur qui a été inscrite dans son corps. Donc je vais rechercher une phrase ou plusieurs phrases qui vont libérer ce bébé. Donc je vais rechercher, est-ce que tu as eu peur de mourir? Oui. Donc est-ce que la phrase que je peux utiliser pour t'aider à te libérer, c'est j'ai peur de mourir? Non. J'ai eu très peur de mourir? Non. J'ai eu peur que quelqu'un me fasse mourir? Non. J'ai été terrifiée de jamais naître, et là je vais peut-être avoir un oui. Donc tu vois que entre j'ai peur de mourir et j'ai été terrifiée de ne jamais naître, on n'est pas sur les mêmes mots, et ça va être par exemple ces mots-là qui vont résonner. Okay, donc on va utiliser cette phrase-là. Ensuite, je vais utiliser, comme avec l'équilibrage au cymbale tibétaine, des fioles qui vont travailler sur les émotions de manière profonde. Parce que simplement en répétant une phrase comme celle-ci, on va être plus dans le conscient. Alors que si on prend en plus ces fioles, on va travailler beaucoup plus en profondeur. Okay. Donc, évidemment, chez un bébé, je ne vais pas lui faire répéter les phrases, il n'en est pas capable. Donc, je vais passer par la maman qui va se mettre dans l'énergie, dans la connexion avec son enfant. Donc ça, les mamans ou les papas ou quelqu'un de proche, hein. Quelquefois, la maman, elle ne veut pas parce que ça la touche trop. Donc, on peut prendre la sœur de la maman qui est très proche. Donc, soit il y a une connexion mentale ou avec le cœur qui se fait avec l'enfant, soit c'est une connexion qui est physique. Donc, la tante qui prend le bébé dans ses bras. Et donc, c'est elle qui va répéter comme si elle était le bébé. Donc, elle se connecte vraiment. On fait un petit exercice. Je vérifie que la connexion est bien, mais ça se passe toujours. Je n'ai jamais eu de difficulté avec ça. Donc, c'est la maman, par exemple, qui va répéter les phrases. Et puis, les petites fioles, on va soit les faire tenir
par la maman, soit on va les poser sur le bébé. Là, c'est pareil, je teste pour savoir ce qui est le plus adéquat. Et toujours, avant de commencer quoi que ce soit, je demande l'autorisation. Est-ce que je suis autorisée à libérer maintenant cette phrase, libérer maintenant cette émotion? Et puis, je vais demander également à la maman de faire des mudras. Donc, les mudras, c'est ce qu'on fait en yoga. On fait des différents mudras. Donc, j'en utilise quelques-uns avec les doigts pour travailler soit sur la sphère physique, physiologique ou émotionnelle. Et puis, travailler sur le yin et le yang. Ça va me permettre d'aller sur des sphères encore plus précises. Donc, on va vraiment désincruster l'émotion là où elle se trouve. Donc, c'est pareil avec mon biotest. Je vais demander est-ce que là, maintenant, je travaille sur la sphère physique, par exemple, si c'est une allergie, est-ce que je travaille sur la sphère émotionnelle? On va demander au corps comment il souhaite qu'on travaille. Alors, souvent, il y a plusieurs sphères qui doivent se libérer les unes derrière les autres. Et puis enfin, on demande si le travail est libéré et si le bébé se sent mieux. Voilà. Puis après, on redemande, on refait une autre libération, on rechoisit une autre phrase. Donc une libération, ça dure à peu près 5 minutes. Qu'il s'agisse d'une libération émotionnelle, comme j'ai eu peur de naître, ou qu'il s'agisse d'une allergie au lactose, au gluten, etc., quand il y a eu une cause émotionnelle derrière, ce qui est très très souvent le cas. Quelquefois, il y a une cause médicale, et là, moi, je ne pourrais rien faire en Léa, mais j'ai des résultats. D'ailleurs, les gens peuvent le constater sur le blog du site. J'ai beaucoup de témoignages de parents ou de praticiens qui sont totalement bluffés de libérer des allergies en quelques minutes. Voilà un petit peu comment ça fonctionne. Alors, c'est pas, je me rends compte que c'est pas évident de l'expliquer de cette manière. C'est mieux de le vivre. Mais j'espère que j'ai été claire, Sandrine. Ça donne une idée de toute façon déjà globale de cette méthode Léa, de voir un petit peu les différentes étapes, la façon d'appréhender justement au travers de la méthode les différentes libérations qui sont possibles. Donc oui, c'est très clair et puis en tout cas, je trouve ça passionnant. Donc vraiment, je te remercie pour ce partage. Et voilà, et j'invite en tout cas les personnes qui sont intéressées à aller sur ton site, donc Karine Stock, pour voir et puis justement voir les différents témoignages, avoir des informations complémentaires éventuellement. Donc, merci à toi pour ce rendez-vous matinal et pour ce partage. Alors, le site, ça n'est pas Karine Stock, le site, c'est Léa, Leaa-thérapie, avec un Y à la fin.com. Voilà. Ok, impeccable. Eh bien, écoute, je te remercie, Karine, et je te souhaite une belle journée. Sandrine. Et au plaisir. Au revoir. Au revoir.